Et salut tout le monde, c'est KO, vous êtes sur KO Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie du Manoir Croft, donc la 10e vidéo, je filme immédiatement à la suite de la vidéo précédente. Je vais mettre le chrono, voilà. Donc je voulais faire la vidéo, enfin le Manoir Croft en une seule vidéo. Et bon bah il se trouve que je mets plus de temps que prévu, donc voilà, j'ai préféré marquer le coup et être tranquille pour pas avoir une vidéo trop longue et galérer quoi. Donc voilà, bah, et là j'ai coupé et je l'ai eu. Donc maintenant, comment est-ce que je vais me débrouiller là, est-ce que je peux pas choper ça? Bon, je peux pas choper ça. Alors le système de numéros était vachement bien fait dans l'anniversaire. D'accord. Je n'ai aucune idée de comment il faut faire. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais plus. Bon. Alors on va partir de là. Alors là, il faudra le redresser le truc pour aller vers la gauche. Alors là, on va aller à droite en premier. Parce que j'aime bien. Je suis droitier, donc. Alors là, il faut se laisser tomber, ok. Alors je savais qu'il y en avait une au bord de l'eau. Là, il y a une échelle. Ah, punaise. Ah, mais j'ai bien fait de pas mettre la plaque. Ah, je me suis... J'avais pas vu. Bon, allez, c'est pas grave, on retourne en arrière. Punaise. J'ai pas vu le triangle. J'étais en train de regarder les environs, si j'avais bien fait ou pas. Bon. Allez, j'ai vraiment bien fait de le mettre en deux parties. Je sens que je vais galérer. Allez, à droite. Je sais pas si c'était voulu de faire ça, mais c'était pas très bien codé, hein, je veux dire. Alors là, cette fois-ci, je me loupe pas. Voilà. Bon, celle-ci, c'est fait. Alors. Ok, bon, je voulais pas retourner en arrière comme ça, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste celle en haut, celle ici. Alors ça, je vais le tourner. Voilà. Donc je vais retourner à droite. Parce que la droite ne nous a pas tout dit encore. Voilà. Oh là là, il y a des passages partout. Là, c'est digne du Tomb Raider, là. On y est à fond dedans. Alors, on a une barre parallèle ici. Il y en a une là aussi. J'espère qu'elle va la choper. On va se mettre un peu plus à gauche. Très bien. Et... Oh, mais comment ça se fait, ça? Oh, putain. Et évidemment, il fallait le mettre là. Oh, la vache. Et il revient là? Non, c'est une blague. Bouge plus, s'il te plaît. Bon, je sais pas du tout ce que je suis en train de faire. C'est laborieux, on va dire. Et je crois que je l'ai entendu se remettre normalement. Bon, on retente, hein, écoutez. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon. J'ai accès à la barre ici. Ouais, ça sert à rien.
Voilà, bon, on va faire une petite pause. On se met là. Hop. Voilà. Bon, bah, je sais pas pourquoi elle s'est loupée tout à l'heure, mais bon. Alors du coup, ça, on le porte ici. Et comme ça, on chope celle-là. D'accord, bon. Voilà, je viens ici parce que de haut, on peut un peu plus analyser les choses. Alors... Alors de ce côté, il me reste que celle-là. Et je pense qu'il faut que je remette ça à son emplacement initial et je n'aurai juste qu'à tomber. Alors, on va se mettre sur le côté. Là. Ouais, c'est ça. Normalement, j'ai juste à tomber et c'est parfait, quoi. Voilà. 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 On gagne du temps, c'est parfait. Bien. Alors, à droite, normalement, c'est bon. Donc ça, je le remets comme ça. Enfin, je le mets comme ça. Je suis à 6 minutes. Faut pas que j'aille trop vite parce que je vais regretter d'avoir arrêté à l'épisode d'avant. Ouais, j'aurais pu aller à gauche, puis ensuite à droite, me retourner. D'accord, donc pour avoir celle-ci, il faut... D'accord. Bon, je vais aller là. Enfin, c'est idiot, on peut pas faire ça directement. Bah si, ok, bon. Écoutez, hein. Je suis un peu largué, là. Je fais un peu au pifomètre. Alors, ici. Comme ça. Comme ça. Voilà, l'échelle, ce n'est que pour nous maintenir, j'ai envie de dire. On va se décaler ici. Voilà. Voilà. Alors là, on va calmer un petit peu le truc. Alors là, j'aurais pas dû mettre l'échelle. Ah, putain. Alors, on va aller là. Vous voyez, là, si j'avais pas tourné l'échelle, j'aurais pu m'en servir pour aller là. Putain, c'est pas vrai. Voilà, et ici, bah... Voilà, il faut se laisser tomber, mais du bon côté, pour pouvoir arriver ici. Maintenant, ça, est-ce que je peux le prendre? Oui. Ça va être chaud de reprendre ça. Et je ne peux pas faire les sauts par-ci, par-là, par-ci, par-là. Bon, c'est pas grave. On revient ici. Voilà, ça change pas. On retourne vers la gauche. On va tout droit. On va à gauche. Voilà. En arrière. En avant. Voilà. Ici, on reprend à gauche. Voilà. Bon. Là, on se met ici. On calme le jeu. Ça sert à rien d'aller vite parce que sinon on tombe alors que normalement on ne devrait pas. Voilà. Ici, c'est bon. On descend. Et là, maintenant, j'ai accès à l'échelle. Alors, avec cette échelle, je peux aller à gauche. Voilà, une relique de plus. Maintenant, est-ce que à partir de l'échelle, je peux aller ailleurs? Genre derrière moi? Non. Bon. Alors, je vais refaire... Je vais retenter quelque chose. Non, ici on peut pas. Alors, je vais tenter ça, déjà. Je vais remettre ça, là, comme ça. Ici, s'il te plaît, tu te mets bien. Là, on va aller devant. Là, on va aller sur la droite. Ah, c'est très technique, mine de rien. Il faut planifier tout ce qu'on veut faire, quoi.
Alors là, à droite, parfait. Maintenant, je comprends mieux l'histoire de l'échelle à déplacer. Voilà. Et une fois ici, on peut sauter sur notre droite et on arrive à, voilà, à la passerelle. Ah d'accord, et sur notre poids, ça se déplace. Bon, bah, moi je ne me plains pas. Et on n'a plus qu'à sauter là, et ici, c'est bon. Bien. Alors, qu'est-ce qui me reste dans cette salle? Ça, c'est fait. Ce creux-là, c'est fait. Ce creux-là, c'est fait. En bas, on l'a fait. Le creux, c'est fait aussi. Ben, je crois qu'on a tout fait, les amis, dans cette salle d'entraînement. Si je ne m'abuse, en haut, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de relique tout en haut. Donc, je crois que ça, c'est fait. Alors, qu'est-ce qui me reste? Eh ben, on a tout, les amis. J'ai fait ça en 10 minutes, donc voilà. Ce qui fait que je regrette d'avoir coupé en deux. Bon, bah, c'est pas grave. J'ai tout trouvé. Bon, bah, du coup, ce manoir est fait, donc les objectifs secondaires, est-ce que je les ai tous trouvés? Alors, c'était pas ça, c'était là. Ouais, j'ai tout fait, quoi. Récupérer la lampe, le grappin, les pistolets, les jumelles, quoi. Ouais, bon ben tant pis. Alors du coup, on va voir par où on devait arriver. Donc une petite cour sympathique et qui nous amène eh ben à l'entrée principale. Voilà. Donc on a tout fait. Bon, en 10 minutes, on va pas arrêter là, donc je vais peut-être consacrer les minutes qui restent au bonus. Je pense qu'il y en a beaucoup moins que dans l'anniversaire de toute façon. Donc on va partir du manoir par la porte principale. Ah non, non. Fail sur toute la ligne, donc on ne peut pas partir par la porte principale, pardon, comme dans l'anniversaire. Donc on va sauvegarder les bonus, parce que j'ai pas fait tout ça pour rien. Voilà. Et on va quitter le manoir Croft. Voilà. 1, 1, 10, 10, 16, 16. Ok, sauvegarder bonus, c'est déjà fait. Alors par contre, il va falloir que je change de carte mémoire pour accéder à tous les bonus, puisque je n'ai pas trouvé toutes les reliques. J'ai pas fait les comment on appelle ça, les contre-la-montre des niveaux. Donc je vais faire une petite coupure et je vais procéder au bonus. Je vous dis à tout de suite. Voilà, donc nous sommes de retour sur Tomb Raider Legend, donc vous voyez 100%, donc j'ai passé 39 h 42 minutes 54 sur ma partie personnelle, vous voyez, sauvegarde du 30 juillet 2013. Donc on va aller voir un coup du côté des extras. Donc voilà, ça c'était une autre sauvegarde, celle de mon père je crois, donc ça date 2010. Bien, alors bon, les crédits on va pas laisser les taper, les cinématiques non plus. Alors les biographies, ça oui. Alors Lara Croft est une archéologue aventurière qui parcourt le vaste monde à la recherche de tombes et des reliques, mue par l'ambition de découvrir les secrets des grandes civilisations disparues. C'est une athlète confirmée qui parle plus de 10 langues et que jamais rien n'empêche d'atteindre le but qu'elle s'est fixé. Voilà. Donc biographie Lara Croft, donc ça c'est les images qui vont avec, donc elles sont assez sympathiques. Et ce sont des images de la promotion du jeu. Winston Smith. La famille de Winston est au service des Croft depuis des générations et occupe la fonction de majordome de la famille depuis qu'il a été dignement libéré des obligations militaires un peu avant la trentaine, comme son père avant lui. À la mort de sa femme et avant la naissance de Lara, il s'est installé au manoir des Croft où il est le seul domestique pardon, excusez-moi, à demeure. Il s'occupe de tous les besoins domestiques de Lara et ses fonctions vont bien au-delà de celles d'un majordome traditionnel, eu égard au style de vie et aux activités insolites de la jeune femme. Il ne l'a jamais déçu, sa loyauté envers Lara, ses parents et le manoir des Croft ne fait pas l'ombre d'un doute. Donc lui, il est là depuis longtemps. James William Rutland Jr. Depuis plusieurs générations,
Le nom des Rutland est associé à la politique et au grand conseil d'administration. James William Rutland Jr. a donc grandi dans un milieu immensément riche et privilégié. Il a fait West Point, d'où il est sorti plus ou moins grâce à son mérite personnel. Il en a gardé un sens de l'autodiscipline et une force dont il use maintenant qu'il est libéré de ses obligations militaires. Hormis lors de son séjour à West Point, il n'a jamais manqué de rien et on ne lui a jamais rien refusé. Il déborde d'énergie et ne rechigne jamais à la tâche. Mais son travail n'a qu'un seul but, satisfaire ses désirs, de ce qu'on a bien vu dans le jeu original. Et donc il y a pas mal d'arrogance, mais il n'est pas bête. Amanda Evert. C'était la meilleure amie de Lara Croft à l'université. Promise à un brillant avenir d'anthropologue, elle adorait la métaphysique et était fascinée par le mysticisme, ce qui, selon Lara, affectait son analyse scientifique. Amanda rêvait de découvrir les connaissances mystiques du passé, un savoir que l'ère scientifique avait non seulement perdu de vue, mais aussi banni du monde. Elle espérait ainsi divulguer ces vérités oubliées pour l'enrichissement spirituel de tous. Mais sa carrière fut brutalement interrompue lors d'un terrible événement inexpliqué au Pérou, où elle gît désormais avec une dizaine d'autres cadavres au fond d'une tombe écroulée. Donc c'est ce qui s'est passé évidemment à Paraiso, donc dans notre flashback sur le deuxième niveau de Tomb Raider Legend. Toru Nishimura, donc notre ami au Japon, et c'est un riche patron des médias qui possède plusieurs chaînes de télévision ainsi que des journaux dans le sud du Japon. Malgré une ascension rapide, il est resté attaché à son ancienne vie de journaliste et ses journées ne sont pas consacrées qu'au conseil d'administration. Un reportage l'avait entraîné au cœur d'une affaire de ministres corrompus et de statuettes en argent d'une valeur inestimable, au cours duquel une jeune archéologue lui sauva la vie, quand le véritable pouvoir de la relique fut découvert. Depuis, il est resté l'ami de Lara Croft et tous deux s'entraident en cas de besoin. Donc, elle lui a déjà sauvé la vie pour ce qui est d'un reportage sur une mystérieuse relique. Voilà, d'où le fait qu'il nous accompagne et nous protège lors du rendez-vous avec Takamoto. Donc Shogo Takamoto, justement, fut longtemps une étoile montante de la mafia japonaise avant de devenir Yakuza Kumicho, donc le patron. Sa passion pour les armes anciennes l'a rendu incontournable sur le marché noir de haut de gamme, où il trompait les collectionneurs et les aventuriers avec des contrefaçons et d'authentiques reliques, profitant de la puissance des Yakuza pour se protéger des faux acheteurs. Toutefois, après une rencontre avec Lara Croft au sujet d'une fausse relique, il fut tellement humilié qu'il fut contraint de se retirer du trafic d'antiquités. Yakuza se demande encore pourquoi il ne l'a pas tué. L'idée qu'il soit incapable de le faire leur étant inconcevable. Voilà, donc c'est ce qu'elle disait dans l'ascenseur quand c'était au Japon. Il voulait lui vendre des fausses reliques et donc il lui a foutu la honte. Et les Yakuza ne l'ont finalement pas tué. Voilà. Zip, donc le bras droit de Lara dans ce Tomb Raider là, je précise, ainsi que son conseiller technique, en contact audio permanent avec elle, il lui transmet des informations vitales grâce à de nombreuses ressources électroniques et bases de données en ligne. Il aime passer son temps libre à bricoler des équipements électroniques et développer de nouvelles technologies qui seront très utiles à Lara sur le terrain. Expert en gadget high-tech, Zip n'en reste pas moins un chef de grand renom qui a œuvré dans certaines des meilleures cuisines d'Europe du Nord. Et ben ouais, comme quoi, hein. Il a d'autres talents que la technologie, et donc doublé par un certain Omar de Omar et Fred. Alistair Fletcher, donc lui qui est doublé par Fred, donc notre historien. C'est l'assistant de recherche de Lara et d'une véritable mine d'informations historiques et rigoureuses. Toutefois, ses recherches se limitent aux bibliothèques et aux musées et se concentrent sur la compréhension et l'interprétation des découvertes, contrairement à Lara qui est toujours à la recherche de nouvelles reliques. Il prépare depuis 15 ans un doctorat à Oxford, mais ne l'a jamais obtenu car il pense que toute chose en a d'autres pour conséquence, ce qui l'en empêche de déterminer avec précision le cadre de sa thèse. Bref, c'est plus quand même un gars qui s'instruit via les livres que sur la recherche archéologique de terrain. Ce qui fait que si il n'y avait pas des personnes comme Lara, bah, il ne pourrait jamais se renseigner. Anaya Imanu, donc ça c'est notre ami qui nous aide au Pérou, donc au 9e niveau. Donc Anaya est ingénieure civile et travaille dans les régions défavorisées d'Amérique du Sud. C'est une amie de Lara depuis l'université. Elles étaient ensemble lors de la tragédie près de Paraiso au Pérou, là où Amanda était laissée pour morte. Elle mène depuis une brillante carrière de son côté et croise régulièrement le chemin de Lara. Elle est donc ingénieure et donc elle construit le futur et ne vit pas dans le passé comme elle a pu le dire dans le niveau 2. Et donc l'entité inconnue, une entité malveillante d'origine inconnue et inexpliquée, Lara Croft la découvre sur un site souterrain de ruines pré-Inca,
non loin de Paraíso au Pérou, où la chose abat sans pitié la plupart des collègues de la jeune femme, donc le gros monstre, que Amanda contrôle et que l'on réussit à maîtriser dans le dernier niveau, retour en Bolivie. Bien, pour les biographies, c'est bon. Pour les conceptions, alors en Bolivie, alors voilà, je vous montre les images une par une. Voilà, ça c'est, j'adore regarder ces genres de dessins. C'est quand même assez incroyable ce que les développeurs peuvent faire. Le Pérou. Donc là, c'est là où on était avec Anaya, justement. Là, c'était lors du flashback où notre équipe s'est fait tuer. Avec le petit médaillon de l'entité inconnue, justement. Là, c'est là où on a retrouvé le fragment de l'épée. Et voilà. Donc ça, c'est bon. Le Japon. Donc là, c'est un petit peu plus civilisé, j'ai envie de dire. On voit l'appartement de Nishimura, le toit et l'appartement de Takamoto. Où nous lui avons pris sa relique. Voilà, donc c'est quand même assez beau et bien fait. La salle avec le dragon. Voilà. L'Afrique. Donc le Ghana, où nous affrontons James Rutland. Le 4e niveau. Voilà, la roue à eau qui permet d'alimenter les pièges. Voilà. Voilà, bah c'est bon, on a déjà fait le tour. L'Angleterre. Où c'était dans le musée du roi Arthur. Et en dessous, la vraie tombe. Donc la vraie ironie du sort. Voilà, la fameuse chapelle sous terre où on a trouvé le dernier fragment d'épée. Voilà. Le Kazakhstan qui vient après l'Angleterre, alors que normalement c'est le contraire. Où on a fait le projet Carbonec avec les tours Tesla. On a dû refaire une expérience qui a mal tourné pour trouver, enfin pour choper le fragment d'épée avec le canon Tesla. Voilà, le Népal, où on a dû retourner à notre épave d'avion pour trouver la clé Galali qui permet d'assembler les morceaux d'épée et ainsi remettre Excalibur. Donc ça, ce sont des trucs qui n'y sont pas. L'hélicoptère qui se fait buter par le lance-roquette, ça n'y est pas dans le jeu final. Donc ça a dû faire des offices d'essai et spécial. Donc ça c'est les objets, je pense. Voilà le socle, les pierres. Donc ça va être important. Mis à part Excalibur, ces objets vont être importants pour Tomb Raider Underworld. Donc ça c'était les conceptions, les modèles d'objets pour la Bolivie. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah oui, ça donc ça c'est tous les objets qu'on trouve dans le jeu. Bon, est-ce que c'est utile de vous les montrer? Alistair, Lady Croft, ouais. Ouais, c'est tous les objets avec lesquels on interagit pendant le jeu, donc bon. On va s'en passer, je pense. Ouais, on va s'en passer. On va voir si on peut pas voir l'entité inconnue, quand même. Non, on le voit pas. La rajeune. Bon voilà, c'est tous les objets qu'on voit, donc je vois pas l'intérêt de les montrer. Par contre, les tenues, je vais vous les montrer. Voilà, alors Legend, la normale. Legend Union Jack, donc avec le drapeau de l'Angleterre. Legend noire, donc en noir, en bleu, en rose. La motarde, c'est le costume qu'on avait dans le niveau de l'Angleterre. Le même avec un blouson rouge cette fois. La motarde sans blouson, tout simplement. La robe de soirée fendue, c'est celle qu'on avait au Japon, après que Takamoto nous ait attaqué. La même en rouge. Bon, la tenue classique, c'est celle qu'on avait dans Tomb Raider 1 et Anniversary. La même en grise, tout simplement. La tenue d'hiver, donc c'est celle qu'on avait au Kazakhstan. Hiver sans veste, c'est quand on était à la deuxième partie du Kazakhstan, quand le train prend feu. Hiver orange. Donc voilà, la même tenue que l'hiver normal, mais en orange. L'orange sans veste, voilà. Donc un peu plus coloré, plus clair. Rose. Rose sans veste. Voilà. La tenue furtive que l'on trouve dans Tomb Raider 5. Dans la tour Von Croy Industries. La tenue d'hiver. Donc que l'on trouve dans Le Berceau de la vie, le film. Avec Angelina Jolie.
Lara Croft en tailleur. La tailleur crème, donc plus clair. La tenue des forces spéciales. Force spéciale urbain. La tenue gothique, la fameuse tenue gothique que pas mal de fans connaissent. La gothique en dentelle. Voilà, donc ces tenues-là, on peut les choisir pour faire le jeu principal une fois qu'on les a débloquées, donc c'est assez marrant. Donc sport bleu, il y a sport vert, voilà, donc là c'est évidemment la tenue qu'utilise son manoir pour faire du sport. Et évidemment, les maillots de bain, les maillots de bain 2 pièces, donc celles que vous voulez voir, j'imagine. C'est pas bien, donc celles-là on peut l'utiliser que dans les manoirs par contre, on peut pas les utiliser dans les tenues principales, donc maillot de bain noir. Amanda, en tenue non, en tenue normale, donc celle qu'on voit en retour en Bolivie. Et Amanda hiver, celle qu'on a au Kazakhstan avec, donc voilà. Donc on peut jouer avec Amanda dans l'histoire principale. Les pistolets, donc ce sont des améliorations. Les chargeurs de pistolets de Lara contiennent davantage de munitions, donc les capacités sont accrues. Précision pareil pour la portée. Et les dégâts causent, enfin les pistolets de Lara causent plus de dégâts, donc ça c'est des, on va dire des améliorations ou des triches. Spécial, donc code de triche, donc voilà, mode sans texture, réduire la santé des ennemis, munitions infinies, lance-grenade, fusil d'assaut, fusil à pompe, mitraillette, mode invincible, donc on peut pas mourir, coup mortel direct, utiliser Excalibur, ouais, et la Soul River, donc ça fait penser à Soul Calibur tout simplement, hein. Je sais pas s'il y a un petit partenariat, mais je crois que c'est Eidos et Crystal Dynamics qui ont fait le jeu de combat Soul Calibur, donc on peut utiliser la Soul River dans le jeu, et ça porte exactement les mêmes pouvoirs que Excalibur, je vous rassure. Et enfin, pour finir, avec le meilleur, les cinématiques de mort de Lara, donc c'est quand on loupe les QTE. Donc je vous laisse apprécier la cinématique des morts. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, c'est ce que j'ai loupé, sauf le chariot élévateur dans l'Angleterre où je me suis littéralement chibré. Donc j'espère que ce let's play vous a plu, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à commenter, à vous abonner, blablabla. Pour ce qui est de moi, je trouve que ce jeu est très beau graphiquement pour l'époque. Je dirais qu'il a une très courte durée de vie, ce qui est sa principale faiblesse. La jouabilité est très très simple, hein. Franchement elle est adaptée pour tout le monde, même pour les joueurs occasionnels. La musique est magnifique, même si je regrette que dans le frame principal il n'y ait pas une petite partie du thème original. Mais sinon c'est vraiment exceptionnel. Le scénario est très très bon, il fait une passerelle entre l'original Tomb Raider 1 et le futur Tomb Raider Underworld. Bref, je lui donne une très très bonne note malgré la durée de vie qui est extrêmement courte. Donc n'hésitez pas à commenter, blabla, laissez votre avis sur ce jeu, je vous ai donné le mien. Et moi je vous dis à la prochaine pour un futur let's play sur Tomb Raider, donc Tomb Raider Underworld sur PlayStation 3. Salut tout le monde et portez-vous bien.